Alors dans ce post, j'aimerais vous parler en fait des trous noirs. Des trous noirs et en même temps euh, expliquer pour quelle raison nous sommes là, à vivre tout ce que nous vivons actuellement. Donc il faut partir du principe que les trous noirs sont... il y a une double facette d'un trou noir. Il y a l'aspect en fait aspirateur, c'est-à-dire que ce sont des aspirateurs de matière. Et d'ailleurs, de toute façon, tous les astrophysiciens pourront témoigner que les trous noirs généralement ne sont pas détectés, ils ne sont pas détectables ni par infrarouge ni par n'importe quel instrument de mesure. La seule façon dont ils les voient, c'est que justement tout autour d'eux, il y a une espèce de force gravitationnelle. Donc ils vont les repérer par rapport à ça, puisque ce sont des mangeurs de matière. Voilà, donc ça c'était la première chose. Forcément, ils vont aspirer tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage. Voilà, et ce qu'on appelle aussi à un certain niveau le temps zéro, donc la fin à un certain niveau des mondes ou fin de la création. C'est le temps zéro. Mais il faut savoir aussi que le trou noir, dans sa nature intrinsèque, ce sont des accoucheurs de monde. Ce sont des accoucheurs de monde. Donc ça veut dire simplement qu'on passe d'un univers à un autre univers en passant par le trou noir. Voilà. Et ce trou noir va déboucher sur ce qu'on appelle un espèce de rebond. Ce rebond que les scientifiques, que certains avaient nommé en fait le Big Bang. Le Big Bang qui est sur le plan, on va dire, linéaire, pourrait faire apparaître une espèce de temps imaginaire d'un début, vous voyez, d'un début d'une création. Or, ils se sont aperçus que ce début n'existait pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Il y a simplement, ils ont assimilé maintenant cette espèce de Big Bang à une sorte de rebond. Ils ont appelé ça un rebond. Parce que oui, effectivement, ça va déboucher automatiquement sur un trou blanc. Et ce trou blanc donc donne l'espace trou blanc, ou voire paradis blanc, peu importe comme c'est nommé, là où il n'y a plus rien, où il n'y a que de la pure lumière, et boum, vous allez vous retrouver en fait au bout d'un moment dans un espace et dans un temps nouveau où il y a forme, ou peu importe, voilà. Donc en fait, ce jeu-là, il est par essence en fait infini. Il est infini. Donc moi j'en entends plein dire effectivement c'est la fin de la création, il y en a qui parlent de trou noir, etc. Mais en fait non, c'est pas ça du tout. Et je pense qu'il y a véritablement une erreur fondamentale sur la destinée de notre civilisation, en tout cas de ce monde. On peut repartir par principe que chaque monde, chaque dimension est par essence holographique. Ça sera naturellement une projection de la conscience. Voyez-vous? Donc il n'y a pas, ce monde n'est pas plus holographique qu'un autre en vérité. Ce monde n'est peut-être pas non plus forcément plus binaire ou moins binaire qu'un autre. Voyez? Donc ça, c'est quelque chose que nous vivons au fur et à mesure. Hein? On ne peut pas dire que demain ça sera comme ça dans tel univers ou demain ça sera comme ça dans tel univers. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui se vit au présent et au présent pour chacun. Et c'est ça aussi le temps zéro. Il y a aussi on va dire ça, cet aspect de non-création. Pourquoi? Parce que nous parlons de béatitude, nous parlons de joie, mais cette béatitude ou cette plénitude, tout le monde la vit. On ne va pas passer notre temps à rabâcher aux gens qu'ils sont libres. Nous sommes tous par essence libres, et que ce soit avec forme ou sans forme. Et il n'y a pas besoin de faire maths spé, de lire énormément d'ouvrages, voilà, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui est complètement évident pour tout le monde. Donc cette fin de la création, c'est simplement cette mise en arrêt, quelque part. Cette mise en arrêt, c'est le fait de vous poser, de ne plus bouger, de rester tranquille. Et rester tranquille, dans cette tranquillité, vous allez voir effectivement que vous êtes tout. Vous êtes tout. Et en même temps, rien
rien du spectacle. Voilà, et ben c'est ce que fait un petit peu comment dire, c'est ce que manifeste un peu le trou noir. Le trou noir, il manifeste exactement la même chose. Cette fin de la création, cette aspiration de la création, c'est là où il n'y a plus rien, il y a le temps zéro, il n'y a plus rien, il y a juste cette paix. Et puis d'un seul coup, bah, paf, la création qui est là de nouveau autour de vous avec ses vents et ses marées, et avec ses hauts et ses bas, avec tout ce que vous voulez. Hein. Et c'est comme ça. Regardez par exemple un exemple qui touche l'ordinaire de tout le monde, sans exception, c'est quand par exemple vous vous endormez. Ben, quand vous vous endormez, vous fermez les yeux, vous vous endormez, ben, il y a disparition totale. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous pouvez vous trouver dans un autre univers, avec un autre monde, vous êtes projeté dans un autre scénario. Et ça, tout le monde peut en témoigner. C'est ce qu'on appelle des rêves dans des rêves. C'est des boucles en fait. Ce sont des boucles. Et les univers fonctionnent comme ça. Ils ont en fait leur propre boucle. Et cette histoire de karma, finalement, s'annule par rapport à ça. Il n'y a pas de karma, c'est pas vrai, puisqu'en réalité, nous ne sommes jamais nés. Nous ne sommes jamais nés, ça signifie que nous sommes par essence éternels. Donc ça veut dire simplement que ce qui nous a amenés ici au sein de ce corps, c'est simplement la joie de l'expérience. C'est l'expérience. C'est juste se dire, bah voilà, tiens, hop, je m'endors, ou je fais l'erreur peut-être à un moment donné de prendre un vaisseau spatial, admettons, dans un univers, admettons. J'ai pris un vaisseau spatial, et c'est facile de le raconter, et puis je me suis engouffrée, hop, dans une zone peut-être interdite ou peut-être dangereuse de l'univers, où admettons, ben voilà, je sais pas, je peux avoir échappé par exemple à des êtres mal intentionnés qui étaient en train de me courser avec un vaisseau spatial. Et puis je me suis engouffrée en hyperespace et puis finalement ça a débouché sur un trou noir et paf, boum, balaboum, je me retrouve de l'autre côté, expulsée de l'autre côté. Et si le trou noir a tout désintégré, c'est-à-dire le vaisseau, la chair, tout désintégré, eh ben forcément je vais prendre forme, puisque chaque trou noir donne naissance à d'autres mondes, donc je vais naturellement prendre forme ailleurs. Et ça peut se déboucher, là, par exemple, au sein, tac, d'une famille où vous arrivez et où vous naissez. Voilà. Donc pour moi, et c'est clair, par rapport à ce vécu-là, il n'y a pas de karma. On parlait de reconnexion avec le père, avec la mère, mais non, en fait, ce sont nous. Ce sont nous, à chaque instant, dans différents espaces-temps, tout simplement. Et les univers donnent naissance à des espaces-temps différents. Par exemple, avec ses propres lois, c'est-à-dire que dans un univers, il y a des mondes, et donc des mondes différents, eh bien, il peut y avoir par exemple les lois terrestres que nous connaissons en ce qui concerne la gravité, eh bien, peut-être complètement inversées dans un autre monde. Voilà. Donc, effectivement, nous ne sommes jamais nés. Et comme, bien sûr, quand on arrive dans un monde comme celui-ci, par exemple, la Terre, etc., avec la forme humaine, voilà, où effectivement, à un certain niveau, c'est ici que tout a commencé, et c'est vrai, parce que ça, je vais en parler aussi prochainement. Ça remonte sur le temps linéaire, encore une fois, puisque quand vous arrivez sur un monde, vous êtes soumis à une horloge, c'est-à-dire cosmique, à une horloge systémique. Ça veut dire que vous êtes sur une planète, et ben cette planète tourne autour d'un soleil, voire plusieurs soleils, et il y a un temps. Il y a des jours, il y a des satellites tout autour, donc qui vont déterminer les jours, qui vont déterminer les années, qui vont déterminer les cycles, qui vont déterminer, etc. Tout ça. Donc ce que vous incarnez, ce dont vous êtes en fait tributaire là, est soumis justement à un cycle cosmique, à une horloge cosmique. Donc personne ne peut échapper à ça. C'est pour ça qu'on parle de temps imaginaire et qu'on parle de temps illusionné. En fait, c'est une illusion. C'est une illusion. Donc, je peux parler effectivement de cet incident qui s'est produit
ici même, sur ce même territoire, sur cette même planète, il y a plus de 200 millions d'années, et c'est clair, effectivement, il y a eu un problème d'ordre quantique, qui a fait que c'était un accident, qui a fait qu'il y a eu une mer, on l'appelle la mer des origines, effectivement, qui s'est retrouvée propulsée sur cette planète, mais en temps linéaire, ça remontait il y avait un décalage en fait entre ce qu'elle avait vécu, son accident, enfin sa mission et son accident et son retour et son arrivée sur Terre par accident. Il y avait apparemment un écart de dizaines de milliers d'années de différence. Enfin bref, elle l'a su après par d'autres individus qui ont pu la rejoindre, et notamment sa sœur génétique. Puisque les mères, en fait, les matriarches, puisqu'on les appelait les grandes matriarches à l'époque, étaient de la même constitution génétique. Des jumelles, si vous préférez. Voilà. Et cette mère génétique, cette mère, en fait, cette matriarche, donc la mère, on l'appelle la mère des origines, quand elle se retrouvait propulsée sur cette planète, qui portait un autre nom à l'époque, je crois que c'est Dubku, je ne sais plus trop comment, en suméro-acadien, Dubku, ou Dubku, Dubku, la Terre, après qui est devenu Uras, etc., un réservoir naturel de biodiversité. Donc cette matriarche est brillante astrophysicienne, parce que la mère des origines est une brillante astrophysicienne. Elle n'avait pas perdu toute sa mémoire et toute sa conscience. Elle était complètement consciente et lucide, même en ayant traversé, en ayant dépassé ce qu'ils appellent le mur des horizons. Donc elle savait qui elle était, et elle savait aussi ce qu'elle faisait là, à un certain niveau. Mais se retrouvant seule, effectivement, elle a mis au monde en fait une lignée. Et c'est ce qu'on appelle en fait la lignée des Gina Aboul. C'était les premiers, la lignée des Gina Aboul ou Gina Aboul, peu importe comment vous appelez ça, hein, qui faisait partie en fait de la lignée des grands Musidim, comme on en parle et comme c'est rappelé aussi par certains auteurs, et dont aussi le brillant écrivain Anton Parks. Il ne faut pas croire, hein, cet individu est brillant, parce qu'il ramène aussi avec lui une mémoire. Et il n'est pas tout seul. Hein. Il y a énormément de gens qui se sont imprégnés de certains textes gnostiques et qui ont pu en fait rapporter énormément de témoignages en ce qui concerne déjà la langue de nos ancêtres. Mais ces ancêtres-là, comme vous pouvez le comprendre, hein, qui sont en fait nous-mêmes. Nous sommes nous, puisqu'en fait nous ne sommes jamais nés. Ça veut dire que nous parcourons les mondes de mondes en mondes, d'univers en univers, sans cesse. Hein, celui qui a été par exemple Bidi, quand il a dit effectivement vous n'êtes jamais né, effectivement la preuve formelle, c'est-à-dire que il est passé de cette forme à autre chose. Voilà. Et que vous soyez même dans ce point, dans cette béatitude, peu importe, vous avez la liberté à tout moment de prendre forme ou pas. Voilà. Donc, vous pouvez réfuter la création, vous pouvez la réfuter, mais vous ne pouvez pas y échapper. C'est toute la différence. Voilà. Donc, il n'y a pas de fin de création en soi, puisqu'elle a toujours été là et elle sera toujours là. Mais ça sera sous multiples façons d'expérimenter ça. Et si on peut appeler ça une expérience, puisque finalement, c'est à un certain niveau une évidence. Bidi, celui qui a été Bidi, quand il parle de Métatron, quand il devient ce cube autour du soleil, ou alors la Jérusalem céleste, peu importe comment on l'appelle, il a pris forme. Ça ne l'empêche pas de vivre la béatitude, de vivre la joie, etc. Et c'est ce qui se passe pour nous aussi ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut rester tranquille, et il faut surtout cesser de suivre tout le monde. Parce que, mine de rien, dans ce jeu, vous êtes entouré d'ignorants. Voilà. Je vais vous dire aussi quelque chose par rapport au vécu et par rapport à l'ancien post, le dernier post que j'ai mis sur
mon journal de bord qui s'appelle Le Soleil appelle le Soleil, où j'explique clairement et je mets d'ailleurs un schéma qui est aussi en signe de témoignage de ce que j'ai vécu. Quand vous passez d'un univers à l'autre, eh ben vous revenez complètement irradié. Et c'était le cas, ça remonte dans les années 2000, où je vivais ça de façon complètement spontanée, sans m'en rendre compte en fait. C'était pas une question de volonté personnelle de passer d'un monde à l'autre. Ça se fait en fait automatiquement. C'est comme ça. Je ne peux pas vous donner le mécanisme, c'est comme ça. Nous sommes effectivement faits de lumière, nous sommes des êtres de lumière et a priori, nous avons cette capacité à voyager librement partout. Voilà, en tout temps, en tout espace, en tout lieu, etc. Et je me souviens, de plus en plus irradiée. Et ce qui me permettait de voir ça, c'était que je me réveillais avec de fortes nausées, pas toujours très bien dans mes baskets, et puis toujours cette sensation de brouillard que j'avais, cette espèce de lumière blanche qui faisait que, effectivement, que je venais de subir une forte radiation. Alors au début, je pouvais penser que c'était peut-être dû à des choses pas forcément naturelles. Il se passe tellement de choses en dehors, de notre propre écran, hein, de la conscience, qu'on peut croire à des manipulations de tout genre. Voilà, de grandes manipulations technologiques. Et en fait, je me rendais compte que non, je le vivais quotidiennement. Et jusqu'à ce que je me rende compte véritablement que nous étions pure lumière. Pour l'avoir vraiment vécu et être revenu comme ça dans ce corps. Mais en fait, vous en revenez changé, vous en revenez en fait complètement modifié. Et vous pouvez aussi revenir de ces espaces lointains, en fait, parallèles. Ce sont des espaces, ce sont des mondes, les univers en fait qui sont interconnectés les uns aux autres. Naturellement, vous ramenez l'information. Donc vous en revenez changé. Vous en revenez, il y a une mutation génétique qui s'opère, et ça c'est clair, à tous les niveaux. Vous pouvez revenir fatigué, d'ailleurs aussi de ces voyages complètement anéantis. Vous pouvez revenir aussi avec une forme d'amnésie. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous avez des pertes de mémoire. Il y a des moments où vous ne savez plus qui vous êtes. Il y a des moments où, ce temps zéro, il est vraiment concret, il est vraiment palpable. Hein. Parce que vous passez, en fait, c'est une sorte de passage. C'est un point, effectivement, où on ne bouge plus, c'est là où vous avez toujours été, et encore une fois, je répète, effectivement, vous avez toujours été, donc vous n'êtes jamais né. Ça veut dire que vous êtes partout. Et donc, dans ce passage-là, eh bien, vous pouvez avoir affaire à des membres de votre famille qui ne vous reconnaissent pas. Et c'est ce que j'ai vécu. Et je tiens aujourd'hui à témoigner dans ce poste de ce que j'ai vécu concrètement. Mon mari de l'époque ne me reconnaissait pas. Et je revenais avec plein de choses. Je revenais avec l'histoire d'Isis, avec son frère. Je revenais et sans avoir lu quoi que ce soit. Et ça a été même très fort parce que je vais vous faire aussi une confidence par rapport à ça. Parce qu'au moment où ce frère, donc Anton Parks, allait sortir le réveil du phénix, je le contacte par mail et je lui explique certaines choses que j'avais vécues apparemment à un certain niveau. Et j'avais expliqué comment s'était passé le post-mortem de Sam Enki Osiris, celui qui sera appelé en fait Osiris en Égypte. Et il me répond en fait complètement paniqué, mais comment ça se fait que tu sais ça? Je suis le seul à détenir cette information. Voilà, comme je lui disais, je lui ai répondu clairement, écoute, non, je le sais, je l'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais je ne peux pas l'expliquer, je l'ai vécu. Et je ne peux pas prétendre que j'ai été cet individu, même si j'ai vécu fortement certaines choses, c'est-à-dire Isis ou Asset, peu importe. Mais j'ai vécu ça. Et je me suis rendu compte, en fait, au fil du temps,
et par rapport à ces passages-là, que nous pouvions endosser, entre guillemets, momentanément, énormément de rôles. Mais ce n'est pas nous, ou c'est nous, si vous voulez, à différents temps et à différents espaces. Marie, c'est vous, Oma, c'est vous, Hildegard de Bingen, c'est vous, Christ, c'est vous, Babaji, c'est vous. Bien sûr, en fait, c'est vous, parce que vous êtes vraiment la totalité. Voilà. Mais le piège est effectivement de ne pas s'identifier à ces rôles. Et chose, effectivement, qui est complètement évident pour celui déjà qui est libre. Voilà. Hein, c'est ça. Donc, moi, ça m'a causé le divorce, cette histoire. Ça m'a causé le divorce parce que, effectivement, mon mari ne me reconnaissait pas. Et j'avais beau lui expliquer, tu sais, je vois plein de choses, j'ai vécu plein de choses fantastiques. Et je ne pouvais pas, en fait, à cette époque-là, je n'avais pas envie de me casser la tête à écrire et à témoigner sur vraiment tout ce que je vivais. J'écrivais ça sous forme de poésie, comme je vous l'ai expliqué, sous forme de peinture, parce qu'il y avait plein de choses qui arrivaient, il y avait des espèces de codes qui arrivaient, et moi je mettais ça en peinture. Il y en a qui mettront ça par écrit, et moi je mettais souvent ça par peinture. Et j'ai déterminé en fait ces expériences des fois par poésie, parce que j'avais envie d'écrire sous forme de nouvelles. Voilà, je tenais déjà ce journal de bord depuis de nombreuses années. Mais je me suis rendu compte qu'au final, il fallait que je témoigne davantage, parce que c'était nécessaire pour ce qui arrive maintenant. Donc, cette histoire d'absorption de la création, ou que tout le système solaire va passer dans un trou noir, excusez-moi, moi je ne suis pas dans ce délire. Des trous noirs, il y en a des millions dans ce système solaire, voire peut-être même des milliards. Et c'est suffisamment intelligent aussi pour savoir ce que ça fait. Voilà. Parce que si tout le système solaire passe dans un trou noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement nous allons nous retrouver tous sans exception, puisque nous sommes déjà des êtres libres, je le répète, ce n'est pas une question de libération, puisque nous sommes déjà des êtres libres par essence. Nous sommes, je vous le rappelle, jamais nés. Ça veut dire simplement que nous allons nous retrouver propulsés dans autre chose. Dans une autre dimension, qui dit dimension dit monde, et dit projection de la conscience, etc. Voilà, donc c'est infini cette histoire. Il faudrait peut-être demander dans ces cas-là, il faudrait peut-être que les Chanel, ces fameux prêtres du grand oracle, moi je les appelle comme ça, ce sont des prêtres du grand oracle, puisque en fait ils sont là, et puis c'est toujours la bonne nouvelle. Mais en fait, au bout d'un moment, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à plus rien, à part vous répéter, vous rabâcher de rester tranquille, parce que c'est tout ce que vous pouvez faire ici. C'est juste acquiescer en fait ce qui arrive, puisque de toute façon il n'y a pas le choix, tout est écrit. Tout est écrit dans les textes. La chute de Barbelu, la Pistis Sophia, c'est écrit. Notre histoire, elle est naturellement écrite. Puisque, en fait, comme je vous dis, c'est une boucle ici qui s'achève. En restant tranquille, vous mettez fin à une espèce de boucle spatio-temporelle, mais c'est tout. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'après avoir quitté ce corps, pour l'instant qui vous abrite, que vous n'allez pas vous retrouver ailleurs. Vous n'en savez rien, puisque tout se joue maintenant au présent. Votre devenir se joue maintenant au présent. Vous ne pouvez pas savoir. Demandez peut-être à Biddy ce qu'il est devenu, ou ce qu'il est. Demandez aussi à Oma où est-ce qu'ils sont. Où est-ce qu'ils sont stationnés. Et ils vous répondront qu'ils sont dans des strates supérieures de la conscience. Ils sont dans des domaines, dans des sphères dimensionnelles supérieures. C'est tout. Et pourtant, ils sont libres. Chacun est libre. Donc voilà, c'est un jeu, c'est tout. Et ce qu'on appelle Abba, Abba, c'est cette béatitude, c'est cette tranquillité. C'est se dire effectivement que tout est film, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez laisser tout passer. Vous avez une responsabilité aussi au sein de cette chair. Vous n'allez pas attendre qu'il y ait un camion qui vous roule dessus. Je ne sais pas, à un moment donné, vous dites stop au camion, vous dites ça va, vous êtes capable de dire stop au danger. Et c'est partout pareil, partout où vous mettez les pieds.
Donc vous êtes ici sur ce monde et nous sommes tous ici, sans exception, pour apprendre comment dire, à s'aimer, mais à s'aimer, à se respecter les uns les autres, à respecter son environnement, etc. Parce que partout où vous allez mettre les pieds, il y aura toujours un environnement autour de vous. Il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours une forme, il y aura toujours vous, sous de multiples facettes. Et moi, je ne vous parle pas de ces maîtres, de tous ces maîtres ascensionnés qui voyagent, patati patata. Non, ceux-là aussi, ils sont libres. C'est pas vrai. Et puis j'appelle pas ça des maîtres ascensionnés, j'appelle ça des êtres qui voyagent, qui ont envie d'explorer telle ou telle dimension, comme nous ici-bas. Il n'y a aucune différence. Hein. La béatitude, elle est vécue ici, comme elle est vécue aussi dans les strates les plus hautes de la conscience. Il n'y a aucune différence. Vous avez juste à être lucide, c'est tout, de ce qui arrive. Il y a des gens qui optent, qui sont en train de vivre pleinement ce qu'on appelle le transhumanisme. Ils ont envie d'expérimenter ça. C'est malheureux, hein, mais ils ont envie de l'expérimenter. Pourquoi? Parce que dans un univers qui est interconnecté au nôtre, il y a déjà ça. Ça existe déjà. C'est tout. Et comme une espèce d'interconnexion, je vous dis. Et ceux qui sont aux commandes de certains gouvernements, pas tous, fort heureusement, hein, il y a quand même des gens qui sont lucides, qui sont un peu plus intelligents que d'autres, mais il y a énormément d'êtres qui sont malheureusement influencés par cette espèce de neurosciences robotiques là. Mais ça vient d'autres univers. Il y a des univers qui sont complètement robotisés. À partir du moment où vous voyez des vaisseaux dans les cieux, ça veut dire quoi? Est-ce que ces êtres sont capables de voyager avec leur être de lumière comme Christ l'a fait, comme Christ le prouve en fait à un certain niveau? Ben vous voyez bien que non. Et pourtant on appelle ça des mondes libres et unifiés. Mais ils sont quand même dans des vaisseaux de ferraille. Après que le gouvernement ici ait décidé, certains gouvernements aient décidé de pucer les populations, de leur faire porter un bracelet ou une muselière, je m'excuse, mais en ce moment là, qu'est-ce qui se passe? On vous fait croire à une espèce de virus, soi-disant, comment ils appellent ça? Contagieux? Non, le virus en lui-même, celui-ci, il n'est pas contagieux, c'est pas vrai. Il y a comment dire, il se comporte comme une espèce d'ogive. C'est pas pareil. C'est une arme biochimique. Mais ça fait depuis des centaines de millions d'années que ça existe. Mais quand je parle ça en temps linéaire, ça veut dire que dans un autre univers parallèle, on avait déjà vécu ça. Mais ça a créé l'extinction, d'ailleurs, de la civilisation. Parce que les gens y ont cru, et en fait, au lieu de dire stop, non, c'est bon, on est venu ici sur Terre, on est capable de respirer l'air, et on n'est pas ici pour respirer avec une muselière. Hein, sous prétexte qu'il y a un truc bizarre qui se trimballe dans l'air. Mais ce truc bizarre qui se trimballe dans l'air, il n'est pas contagieux. C'est pas vrai. C'est pas lui. Il n'y a pas de contagion. C'est pas vrai. C'est un grand, grand, grand mensonge, tout ça. Une ogive, par exemple, elle n'est pas contagieuse. Elle va en fait se trimballer dans l'air, elle va voyager dans l'air par les ondes. Donc elle est téléguidée à distance, par les satellites. Et là, c'est exactement ce qui se passe aussi. Ils ont entouré la Terre d'une espèce de maillage artificiel qui fait que ce maillage essaie, en tout cas tente de prendre les commandes de nos cerveaux, tout simplement. Et en balançant un virus, ils arrivent quelque part à rendre les gens, à les amadouer, à les calmer. Donc c'est des stratégies en fait qui remontent à la nuit des temps. Tout ça. C'est pour ça que je vous dis qu'effectivement tout est écrit et on le répète. Et les anciens le répètent, le commandeur des anciens aussi le répète, peu importe. Hein, ces êtres-là d'ailleurs que certains amis canalisent, parce que vous êtes quand même nombreux sur Terre à canaliser
la flotte intergalactique et la confédération intergalactique des mondes libres et unifiés, eh bien, la majorité de ces êtres-là, en fait, travaillent pour le compte des Gina Aboul, des Gina Aboul. Donc la descendance, en fait, de la Pistesse, de Barbelu. Barbelu, exactement. Hein. Et qui est certainement ce qu'on appelle Marie, en fait, reine des cieux et de la terre, ou reine des cieux et de la grâce, peu importe. Hein. Voilà, et qui, je rappelle, à l'origine est une brillante astrophysicienne. Donc pour elle, en fait, elle a la connaissance. Les matriarches, en tant que tels, ont la connaissance et portent cette connaissance et en fait diffusent cette connaissance dans leur lignée. Voilà. Donc, je voudrais aussi parler en même temps de cette affaire de double, de jumeaux monadiques. Je voudrais même revenir là-dessus, parce que ça aussi, on a eu affaire à une grosse illusion par rapport à ça, parce que vous ne pouvez pas avoir en fait de double monadique, ces choses-là. Et je m'en suis rendu compte en fait il y a quelques années, au moment où les archanges commençaient à parler de ça. Je crois que c'était l'archange Anaël qui était passé par le biais de Jean-Luc Ayoun et qui commençait à faire la différence entre les âmes jumelles, les âmes sœurs, etc. Mais en fait, tout ça faisait partie en fait de l'astral. Et je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure de ces canalisations, que je n'écoutais pas toutes d'ailleurs, parce que pour moi, j'en avais aucun intérêt à suivre tout ça. Mais quand ça arrivait dans mes oreilles, je me disais, c'est quand même dingue que même les archanges, que même toute cette clique-là, et finalement, ces vertus, en fait, aient pu être emprisonnées à un certain niveau astral, à un certain niveau de la conscience. Effectivement, ça faisait partie, tout ça, des jeux de la conscience. Donc, vous ne pouvez pas avoir de double, puisque vous n'êtes jamais né. Voilà. Donc cette histoire de double, ça remonte encore une fois sur le temps, je dis bien linéaire, à nos ancêtres, c'est-à-dire nous, au temps où Éam, le roi Éram, et la reine Pistesse, donc qui deviendra en fait la Marie la grande mère des origines, régnaient sur Vénus. Donc ça remonte à des centaines de millions d'années. Et le drame a eu lieu justement lors d'une mission sur Vénus, et qui a mal tourné, et voilà, et c'est arrivé sur Terre. Ça s'est produit sur Terre. Le grand drame en fait cosmique s'est produit sur Terre. Donc cette histoire de double, c'est pas l'histoire de l'œuf, machin, truc bidou chouette. Non, ça c'est le délire carrément de la conscience, donc délire de l'imaginaire en fait de la création. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, puisque nous venons de le voir. Un Big Bang, c'est pas un début ni une fin, c'est juste en fait tac, un rebond. C'est-à-dire tac, c'est là, ça y est, c'est le rebond entre l'aspiration de la matière, le trou noir, la paix, et tac, rebond, et pouf, un nouveau monde, une nouvelle création. Donc voilà, donc cette histoire-là n'a pas de fin. Hein. Donc cette histoire de double, c'est simplement une connexion, une hypersynchronicité que vous avez en fait, et que vous allez trouver partout où vous posez les pieds dans un monde. Vous allez à un moment donné rentrer en résonance avec cette espèce de double à polarité opposée, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes une femme, ben vous allez trouver une polarité masculine qui, d'un seul coup, se reconnaît en vous, mais se reconnaît en votre éternité. Voilà. Après, il y a tout un travail de synchronisation, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un travail de synchronisation à mettre au point avec cet être-là. Cet être aimé, forcément, puisque en fait, vous vous reconnaissez entièrement en cet être, en cette joie, en cette légèreté, en cette béatitude, etc.
Donc, non, ça ne peut pas venir d'une quelconque naissance primaire, etc. C'est impossible. C'est quelque chose qui se fait sur l'instant. Voilà. Donc, l'enseignement des archanges, en fait, est faux. Et ça, je vous le dis clairement, c'est faux. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent aussi voir de leur côté qu'il y avait aussi une espèce de forme de prison à un certain niveau. Voilà, donc ça, je voulais aussi éclairer à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun souci à vous faire hein, pour les uns et les autres. Vous êtes libre, vous êtes complètement libre et vous avez le droit, effectivement, de vivre cette légèreté, cette béatitude au sein d'un couple. Voilà. Mais c'est tout un travail, effectivement, ici, au sein de ce corps, pour celui qui vous accompagne ou celle qui vous accompagne, parce qu'effectivement, il faut être toujours vrai. Il faut toujours être dans cette rectitude. C'est-à-dire qu'il y a en fait dans ce couple-là aucun compromis. Et je le répète, il n'y a aucun compromis. Et c'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Parce qu'il y a énormément de couples qui se déchirent. Moi je vois par exemple avec mon époux, on n'a rien pu, je n'ai pas pu du tout en fait, j'avais pas la force à ce moment-là, comment dire, de coller les morceaux qui avaient été cassés. Parce que quand vous êtes une femme et puis que vous vous faites complètement injurier, rabaisser, plus bas que terre, maltraiter, eh bien vous n'avez pas envie quelque part de recoller les morceaux, c'est pas vrai? Vous souffrez tellement, en vous il y a tellement de souffrance que vous cherchez même pas à recoller les morceaux. Parce que vous dites à quoi bon, de toute façon c'est fini. Vous voyez à un moment donné il y a une rupture qui s'est produite. Et c'est cette rupture là justement qui casse littéralement la relation. Alors bien sûr, le fait de revenir au point zéro, de vous calmer, de rentrer de nouveau dans votre tranquillité, fait que vous réalisez qu'effectivement que c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Mais ce n'est pas une raison pour briser les relations avec les uns et les autres. On n'est pas là pour ça. On est là pour se retrouver les uns dans les autres. Donc vous allez voir qu'effectivement le personnage, quand il est trop identifié à son petit jeu personnel, à son histoire, à son vécu, il ne peut pas accueillir. Il ne peut pas accueillir l'autre comme lui-même. Il ne peut pas accueillir l'autre dans sa vérité. Parce que, dû à son éducation, c'est dû à ses croyances, voilà, c'est dû à ses propres limitations, tout simplement. Vous êtes libre. Vous êtes libre de voir à chaque instant qu'est-ce qui fait que d'un seul coup il y a une relation qui est perturbée, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup il y a une rupture, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup vous êtes en colère. Il y a des colères saines, oui, mais il ne faut pas non plus trop que ça dure, parce que si ça dure dans le temps, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose peut-être en vous que vous n'avez pas vu. Il y a plein d'êtres, vous savez, qui s'insultent. Je vois par exemple dans les réseaux sociaux, mais des fois c'est à mourir de rire. Il y a des êtres qui vous parlent de nouvelles terres, de projections, de trucs, de bites du chouette. Oui, parce qu'ils sont interconnectés. Je vous explique que les univers sont interconnectés les uns sur les autres. Ouais. Donc c'est ça qu'ils ressentent quelque part. Mais ça vous sert à quoi de parler de nouvelles terres, de projections, si vous n'êtes même pas capable de respecter votre prochain? Quand vous vous relisez, je veux dire, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Il faut voir les insultes. Non, non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Hein, un monde comme ça, personne n'en voudrait. C'est pas possible. Hein, donc cette nouvelle terre, vous vous la gardez, effectivement. Hein. C'est pas la peine. Non, non. Restez ici. Restez là. Vous avez déjà tout. Et nous avons déjà tout. Donc on n'a pas besoin de vouloir disparaître, de vouloir apparaître.
Non, c'est pas vrai tout ça, c'est pas vrai. Nous sommes de toute éternité. Donc si nous sommes de toute éternité, voilà, nous ne sommes jamais nés. Donc pourquoi vouloir vous projeter dans autre chose que vous êtes déjà? Pourquoi vouloir d'un seul coup bannir cette création ou la voir d'un seul coup s'éteindre dans un trou noir? Non mais franchement, arrêtez, mais arrêtez. Vous êtes stupide. Et je répète, vous êtes stupide. Donc, restez tranquille. Accueillez ce qu'il y a à accueillir. Vous n'avez pas le choix que d'accueillir de toute façon. Mais vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas. Ça, c'est juste la différence. Et chacun fait comme il veut. C'est tout. Chacun voit midi à sa porte. Et aimez-vous. Aimez-vous, oui. Aimez-vous comme je vous aime. Aimez-vous comme elle vous aime. Aimez-vous comme il vous aime. Voilà, c'est juste ça. Restez dans cette tranquillité, dans cette simplicité, dans cette joie d'échanger des choses. Ça ne vous empêche pas de parler de tout, voilà. Mais de façon complètement libre et détachée. Voilà, ben moi, je vous sers maintenant tout contre mon cœur et puis je vous dis à toujours, puisque voilà.